Bonjour à tous, c'est Dorian et je vous retrouve dans ce nouvel épisode pour parler des actions que je vais acheter, surveiller ou encore rechercher en février 2023. On va commencer comme à mon habitude par les achats d'ETF que je vais faire en début de mois et j'aime toujours rappeler justement qu'un des piliers de ma stratégie, c'est d'investir sur des indices et des actions notamment via les ETF en mettant le même montant chaque mois sans me poser de questions. Et je le fais car historiquement cette stratégie, elle a été prouvée comme payante si on regarde notre investissement avec un horizon de temps assez long et aussi car je souhaite avoir des composantes plus ou moins volatiles dans mon patrimoine total. Et je trouve donc que les ETF ont leur place dans mon portefeuille au même titre que peuvent avoir des actions individuelles leur place, de l'immobilier, du cash, de la crypto ou d'autres types d'actifs. Donc comme d'habitude, je vais acheter mes 3 ETF lundi. Alors le premier, ce sera le S&P 500. Je vous ai juste mis le graphique ici parce que je voulais vous montrer vraiment la volatilité qu'on a eue sur la dernière année sur cet indice, donc le S&P 500. On voit qu'on a fait jusqu'à moins 25% à certains moments avec un point le plus bas, on était le 13 octobre 2022 et aujourd'hui on est quand même sur moins 15% par rapport au plus haut historique. Donc voilà, l'indice est toujours en baisse, mais moi personnellement, je ne cherche pas à l'acheter au meilleur moment. Comme vous le voyez, je fais des points d'entrée tous les mois. Ici, ils sont en vert sur le graphique et ça me permet sur le long terme d'acheter justement toutes ces grosses actions qui sont dans le S&P 500 sans me poser de questions. Et c'est vraiment une stratégie que j'ai qui est extrêmement passive et qui, je pense, correspond à énormément d'investisseurs qui veulent commencer pour se faire la main aussi sur les émotions. C'est beaucoup moins volatile que des actions individuelles et moi, ça a tout à fait la place dans mon portefeuille total. Le deuxième ETF que je vais acheter sans me poser de questions, c'est comme d'habitude mon marché émergent. Donc voilà, je fais des points d'entrée tous les mois. C'est un ETF que j'apprécie énormément parce qu'il me permet de posséder des actions dans des pays que je ne comprends pas forcément. On pense à toute l'Asie, l'Amérique du Sud, les pays de l'Est, le Moyen-Orient. Donc c'est vraiment une façon simple pour moi de m'exposer à des zones géographiques, à des monnaies qui sont différentes des miennes, à des entreprises dans des parties du monde pour lesquelles je ne parle pas la langue, par exemple, ou je ne comprends pas tout simplement la comptabilité. Et donc c'est vraiment un ETF qui pour moi est puissant. Et le troisième que je vais acheter comme d'habitude, c'est mon ETF au dividende monde. Donc celui-ci, c'est un ETF qui regroupe des actions du monde entier, mais qui sont plus axées sur le paiement du dividende. Et je fais ça parce qu'en fait, je veux avoir toutes les grosses entreprises matures que je ne possède pas forcément dans mon portefeuille individuel, mais que j'aimerais quand même posséder, on va dire, au moins sur mon portefeuille global. Et donc là-dedans, vous retrouverez tous les Johnson Johnson, toutes les entreprises qui se font du retail, qui font des produits de première nécessité, aussi dans l'énergie beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment un ETF qui pour moi est pertinent et il me permet de m'exposer notamment aussi sur des actions à dividendes en Europe, dans pas mal de pays et de zones géographiques et économiques à travers le monde. Sachez que si vous voulez en savoir plus sur les ETF et aussi sur pourquoi j'investis sur le long terme en bourse, vous pouvez aller dans la description, vous avez un lien vers des vidéos d'introduction à la bourse, il suffit juste de rentrer votre mail et je vous envoie le lien pour y accéder. Évidemment, vous pouvez vous désabonner à tout moment de la newsletter, mais ça me permet aussi de vous contacter, de vous annoncer les nouvelles vidéos, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Il y en a pour presque 1 heure de vidéo et je reprends vraiment tous les fondamentaux, pourquoi j'investis sur le long terme, pourquoi j'ai choisi certains ETF et je parle même aussi d'actions individuelles, donc n'hésitez pas à aller le voir. Alors on va maintenant passer aux actions individuelles et encore une fois, je le précise aussi, premièrement, je ne donne pas de conseils car vous êtes les seuls responsables de vos investissements et vous devez comprendre pourquoi vous voulez acheter telle ou telle action, quelle est aussi votre capacité à prendre des risques selon votre âge, votre profil. En tout cas, moi j'ai la philosophie d'investir dans ce que je comprends et je place mon propre argent où je le pense et je vous invite à faire de même, vous formez vos propres opinions et ne pas forcément écouter à gauche, à droite. Vous pouvez écouter, mais au final, c'est pour vous donner votre propre idée et faire vos propres analyses pour investir. En tout cas, c'est ma philosophie et c'est ce que je vous partage ici. Et aussi pour info, la vidéo qu'on va faire là, elle n'a pas du tout pour objectif de faire des analyses détaillées des entreprises. Pour ça, vous avez les vidéos individuelles d'analyse d'actions sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ici, je vais juste vous présenter ce que je compte faire le mois prochain, quels vont être les points qui vont influencer mes décisions, etc. Donc premièrement, il va y avoir des gros catalystes qui pour moi vont faire qu'il y a beaucoup de volatilité sur les marchés. D'ailleurs, on l'a remarqué qu'on a beaucoup de volatilité. Tout d'abord, la Banque centrale américaine va se réunir et on va certainement avoir des nouvelles le 1er février sur est-ce qu'ils vont encore augmenter les taux aux États-Unis. Les marchés et le consensus s'attendent à une augmentation de 0,25%. Si on venait à avoir 0,5 ou plus, et je pense que ce serait un catalyste qui pourrait être assez dommageable pour le marché. Et à l'inverse, si, imaginons, ils arrêtaient d'augmenter les taux, ce qui est assez peu probable, mais on ne sait jamais, dans ce cas-là, ça pourrait être très positif. Et de toute façon, si vous regardez les entreprises, par exemple, vous prenez une entreprise comme Tesla, elle a une volatilité énorme. Si vous regardez
regardez, depuis en gros début janvier, on a fait plus 60% sur l'action et vous avez plein d'autres actions qui ont fait des mouvements assez impressionnants comme ça. On peut penser à Meta ou à d'autres entreprises très volatiles. Une autre chose aussi qui va m'impacter beaucoup le mois prochain par rapport aux actions que je compte acheter, c'est les résultats d'entreprise. Par exemple, cette semaine, on va avoir AMD, on va avoir Meta, on va avoir Amazon, on va avoir Apple, on va avoir Google. Donc c'est beaucoup d'entreprises que j'apprécie, que je pourrais racheter. Elles sont quand même beaucoup remontées en bourse ces dernières semaines. On prend Google qui est fortement remonté, Apple a remonté aussi, bref, AMD, Nvidia, elles ont toutes remonté. Et donc je vais être un tout petit peu patient parce que si on a des nouvelles négatives, par exemple, sur certaines entreprises, eh bien ça pourrait me réouvrir des points d'entrée. Donc voilà, je voulais vous mentionner ces catalystes avant de passer sur les actions individuelles parce que vraiment ça va influencer mon mois de février sur quelle action je pourrais ou pas investir selon les résultats d'entreprise. Donc la première entreprise, il s'agirait de Microsoft. Alors comme vous le savez, c'est une entreprise que je possède depuis très longtemps, sur laquelle je suis à la hausse. Elle a quand même corrigé, là on le voit depuis les plus hauts de 28%. Elle est hélas pas redescendue sur les niveaux des 220 ou plus bas, où on voit ici quand même une belle résistance, où on voit que l'action n'a pas réussi à descendre beaucoup plus bas. Cependant, on va attendre de voir ce qui se passe. Alors, ils ont déjà annoncé leurs résultats. Pour moi, ça n'a pas du tout été catastrophique. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Cependant, mais je vais être patient. J'en avais racheté il n'y a pas si longtemps que ça. J'aimerais en racheter, comme je vous le disais dans une vidéo il n'y a pas longtemps, autour des 220, voire moins. Mais elle fait partie de mes actions qui sont vraiment dans ma shortlist. Et si j'ai l'opportunité de l'acheter, je n'hésiterai pas à le faire. Et donc, c'est pour ça que je vous la présente dans cette vidéo. L'action suivante, un petit peu dans le même style, c'est Google. Google, on va avoir leurs résultats. On sait qu'il y a beaucoup de tensions au niveau de la publicité en ligne, qui est leur principal revenu. Donc, s'ils avaient des résultats qui seraient décevants ou des prévisions pour les trimestres à venir qui seraient décevants et que l'entreprise venait à rebaisser fortement au niveau, on va dire, sous les 90, où j'ai fait 2 points d'entrée, comme vous le voyez ici, en novembre et fin décembre, eh bien je n'hésiterai pas à en racheter. Donc ça fait vraiment partie des actions qui sont dans ma shortlist pour le mois prochain. C'est pour ça que je vous en parle. De la même façon, je vous avais fait une vidéo d'analyse complète sur Google qui d'ailleurs vous avez pas mal plu, elle avait fait pas mal de vues, donc j'imagine qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à aller la voir, vous la trouverez facilement sur la chaîne. Alors je tiens encore à le dire, là je vous présente des entreprises, mais la réalité c'est que je peux pas toutes les mettre parce que c'est celle que je regarde vraiment le plus en ce moment. Mais si j'ai une entreprise qui me plaît, qui fait partie déjà de mon portefeuille, ce que je voudrais renforcer suite par exemple à une baisse en bourse de 15, 20, 30%, ça peut aller vite, hein. Sur des résultats, vu la volatilité qu'on a en ce moment, on l'a vu sur Tesla juste avant, on peut avoir des mouvements incroyables sur quelques jours, et donc il se pourrait qu'une action que je ne vous ai pas présentée dans cette vidéo, finalement je vienne à l'acheter en février. C'est pour ça que cette vidéo, elle a un petit peu ses limites quand on a autant de volatilité dans le marché. Si vous vous rappelez, il y a quelques mois, je faisais des vidéos où je vous disais, bah, c'est sûr, je vais acheter celle-là, 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 parce que le marché était beaucoup plus lent à réagir. Mais en ce moment, vu les événements qu'on va en plus avoir en février, je reste assez prudent. Les deux prochaines actions, il s'agit de AMD et de Nvidia. Ce sont deux entreprises qui sont quand même beaucoup remontées en bourse ces mois derniers et elles vont tous les deux avoir bientôt leurs résultats. À savoir que ce sont deux entreprises qui, pour moi, pourraient corriger. Là, elles sont vraiment bien remontées, mais on sait qu'on a eu des énormes ralentissements des ventes sur tout ce qui est informatique. Microsoft en a parlé, Intel aussi a dégringolé en bourse à cause de ça. Et imaginons que ces entreprises, qui sont d'ailleurs plutôt dans, on va dire, du côté assez cher, elles ne sont pas pour moi des extrêmement bonnes affaires. Cependant, je les possède parce que je les ai achetées il y a longtemps, vraiment pour les conserver sur le très long terme. Cependant, je veux être prudent, c'est-à-dire que si elles venaient à fortement corriger, bah, clairement, je pourrais en racheter. Et si elles venaient à exploser à la hausse de façon déraisonnable, bah, je pourrais peut-être considérer à prendre une plus-value. Évidemment, c'est quelque chose que je fais très rarement, mais ça peut m'arriver. D'ailleurs, je vous en parlais juste après d'une plus-value que j'ai pris, parce que si une entreprise me fait un plus 20, 30, 40% sur des réactions totalement anormales dans le marché, une performance que je pourrais faire sur du très long terme si je peux la faire sur le court terme, eh ben, il n'y a pas de petit profit, ça m'arrive de le faire. Du coup, l'action que j'ai vendue, bah, c'est Netflix, j'en avais parlé. L'action, elle avait vraiment dégringolé, j'en avais racheté très bas, et vous voyez qu'en seulement quelques mois, elle est en un peu plus, en même pas un an en fait, elle a repris 123%. Moi, je l'ai vendue là au niveau des 360 $ avec une plus-value de 30%, ce qui est énorme, sachant que j'ai fait ça en 9 mois. Alors que normalement, pour faire un 30%, c'est peut-être 2 ans à 3 ans. Et sur le long terme, si on prend un S&P 500 par exemple, il faut 7-8 ans pour multiplier sa mise par deux. Donc là, quand je le fais en 10 mois, bah forcément, il y a un moment, il faut être réaliste, sachant aussi que je n'ai pas du tout apprécié ce qui a été dit dans les résultats de Netflix, les directions que sont en train de prendre l'entreprise, etc. J'en avais parlé dans une autre vidéo, donc voilà, c'est une décision que j'ai prise. Et comme je suis toujours en train de vous partager mon portefeuille, j'essaie en tout cas du moins avec le plus de transparence possible, et ben je tenais à vous en informer. On passe maintenant à Enphase. Donc comme je vous en parlais, c'est une entreprise que j'avais achetée à l'époque, j'avais un coût de revient à 139 $.
Je l'avais ensuite revendu pas loin des 300 $ parce que bah, elle avait fait x2 et je trouvais ça extrêmement déraisonnable. Et on voit que là, elle vient de corriger en un peu plus d'un mois de 37% et elle est redescendue au niveau des 200 $. C'est une action sur laquelle je vais repousser mon analyse, la remettre à jour, sachant que vous allez voir, en fait, je l'ai déjà. Ça, c'est le gros avantage de tenir des fichiers à jour, de faire des vidéos, parce que je sais pourquoi je l'avais acheté à l'époque, quelles étaient mes hypothèses, et ça me permet de faire une mise à jour pour savoir à combien je voudrais la racheter. Parce que comme je l'avais dit à l'époque, c'est pas parce que je l'avais vendue puisqu'elle avait explosé de façon déraisonnable, que je ne la rachèterai peut-être pas dans le futur, sachant que j'avais quand même pour le long terme. Et comme je vous le disais juste avant, exemple typique sur Nvidia ou Netflix, si l'entreprise explose de façon déraisonnable ou me donne des résultats sur lesquels je ne suis pas content, eh ben, je ne vais pas être bête. Et puis si je dois prendre 2-3 plus-values par an sur un portefeuille de plus de 20 actions, alors certes, c'est pas du très long terme, mais il n'y a pas de petite plus-value, je le répéterai jamais assez, mais je le fais quand même avec parcimonie. Donc revenons à nos moutons. Enphase, c'est une entreprise que j'apprécie énormément qui vend tout ce qui est du matériel pour les panneaux solaires, notamment des inverteurs, donc des onduleurs, des micro-onduleurs d'ailleurs, qui sont extrêmement vendus. C'est très populaire à travers le monde. Les revenus de l'entreprise se sont très bien comportés sur ces dernières années, même si c'est une entreprise qui clairement ne se concentre pas actuellement sur les marges, mais qui se concentre vraiment sur la croissance, obtenir plus de parts de marché et surtout faire des produits qui sont toujours entre guillemets plus avancés sur la concurrence pour garder et faire grossir leur part de marché. C'est une entreprise qui a quand même des marges qui ne sont pas du tout à faire rougir malgré le fait que l'entreprise ne se concentre pas spécialement là-dessus. On voit quand même voilà, qu'ils ont une marge de free cash flow en moyenne de 20% si on regarde là sur les 3 dernières années, et on a un net margin à presque 15% en moyenne sur les 3 dernières années. Et c'est une entreprise qui est clairement quand même chère, mais qui justifie aussi d'une croissance absolument énorme. D'ailleurs, on va retourner voir la croissance du free cash flow sur les dernières années. Bon, là, c'est ridicule à plus de 80%, puisqu'ils sont devenus, ils ont explosé d'un coup, pardon. Mais si je prends les revenus, là, si on regarde depuis 2014, on voit qu'on a une croissance de plus de 28% en composé chaque année. Donc l'entreprise a une très forte croissance et mon avis, c'est que ce n'est pas fini. Et donc si on va voir les prix, on voit quand même que historiquement, l'entreprise est très chère, avec une moyenne historique sur le PI sur les 3 dernières années à plus de 110, un price sur le free cash flow de plus de presque 75, et un price par rapport au chiffre d'affaires de pas loin de 15. Donc l'entreprise est chère, mais cependant elle justifie une croissance énorme. Et c'est pour ça que je suis en train de remettre à jour mes chiffres. Donc ça, c'est les chiffres que j'avais fait à l'époque. Je vais les remettre à jour. On voit qu'à l'époque, déjà, je visais à l'acheter autour des entre 120 et 170 $. Je pense que j'avais été sur une analyse qui était, entre guillemets, un petit peu optimiste. Cependant, c'est pas une mauvaise chose puisque ça a payé. J'ai pris une grosse plus-value dessus très rapidement. Mais là, je suis en train de me refaire une analyse qui sera beaucoup plus négative. J'aime être très prudent en ce moment vu ce qui se passe en bourse, la volatilité. Je pense que mes chiffres sont bons, même si je vais les baisser un petit peu pour, entre guillemets, réduire mes attentes pour vraiment me rassurer, prendre des plus grosses marges de sécurité. Et je me suis fait un DCF très rapide, et voilà, en faisant juste quelques chiffres, en prenant une croissance, vous voyez là sur le free cash flow de seulement 20%, ce qui est énorme, mais par rapport à l'entreprise, c'est assez peu par rapport au potentiel que peuvent donner les analystes, et que moi aussi je peux penser, à l'époque, vous voyez, j'étais plus autour des 28%. Donc je suis en train de revoir ça, et je suis en train de retomber à première vue sur des chiffres autour de 140, 150 $. Et de la même façon, quand je prends les chiffres de l'époque, j'étais sur le même ordre de grandeur, mais je vais remettre ça vraiment bien à jour. Et si l'entreprise venait à recorriger donc sur ces niveaux, donc on voit qu'il faudrait qu'elle baisse encore en gros de 25 à peut-être 30%, mais si elle venait à le faire, eh bien, il se pourrait que je la re-rentre dans mon portefeuille croissance. Ce n'est pas une action à dividende, c'est une action croissance, clairement, et il se pourrait que je la re-rentre. Donc voilà, je tenais à vous tenir au courant, c'est pas du tout fait, et si je le fais comme d'habitude, je vous tiendrai au courant puisque j'essaie de vous partager mon parcours d'investisseur le plus possible en transparence sur cette chaîne YouTube. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos si celle-ci vous a intéressé et si vous êtes nouveau sur la chaîne. Vous trouverez également des liens utiles dans la description pour approfondir vos connaissances en matière de bourse et de finances personnelles notamment. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram où je poste du contenu différent. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.